Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons procéder au déballage de tout ce matériel qui nous vient de Creality. On a 4 paquets ici. Et nous allons procéder du plus grand au plus petit. Voilà, on va voir ce qu'il y a dans ce paquet. Voilà, ici nous avons le laser 10 watts Falcon de chez Creality et nous allons voir ce qu'il y a dedans. Là nous avons le manuel utilisateur très bien présenté avec des images assez claires. Là, nous avons les lunettes de protection. Ici, nous avons un ensemble d'outils. Nous avons une clé Allen. Là, c'est la jauge de hauteur. Un petit chiffon pour nettoyer la lentille, des attaches, etc. Alors, on va remettre tout ça dans le sachet. Voilà, ici nous avons le module laser lui-même, 10 watts. On va mettre ça ici. Là, c'est la glace de protection. Ici, nous avons l'alimentation. Toujours le câble d'alimentation. Et là, nous avons le module en tant que tel, avec les câbles de connexion. Très bien encastré dans une armature en métal. Ici, nous avons un câble USB pour relier le module à l'ordinateur. Et là, nous avons la monture qui permet d'installer le module laser sur l'imprimante. Et voilà pour ce paquet. Maintenant, place au deuxième paquet. C'est le support pour la découpe laser. On va voir ça. Ici, nous avons le manuel d'utilisation. Là, nous avons un plateau métallique avec ici quelques petits aimants qu'on va mettre sur le plateau. Et voilà le support en tant que tel. Ici, c'est en métal,
en forme de nid d'abeille, solide mais léger. Et comme vous pouvez le voir, c'est de chez Creality aussi. Voilà, on met ce paquet de côté. On prend le troisième paquet. Donc ici nous avons le Air Assist Kit qui nous permet de souffler de l'air pendant la découpe laser. Nous avons le manuel d'utilisation. Là nous avons un tube en caoutchouc assez long. Là, nous avons des attaches et un morceau de tissu pour nettoyer la tête laser. Là, nous avons une clé Allen et deux petites vis. Ici, c'est le bout de la tête. Là, nous avons la protection pour le laser. Et là, nous avons le compresseur en tant que tel. Comme vous pouvez le voir, ça repose sur des pieds en caoutchouc qui permettent d'absorber les vibrations. Et là aussi, comme vous pouvez le voir, c'est bien de chez Creality. Là, nous avons la manette de contrôle du flux d'air. On tourne vers la gauche pour diminuer et vers la droite pour augmenter. Donc voilà pour ce lot. Et le dernier paquet, voilà, ce sont des cartes métalliques sur lesquelles on peut graver. Il y a un bon lot, c'est en métal assez solide et sur lesquels on peut graver ce qu'on veut. Voilà, nous allons d'abord installer le module laser sur la Ender3V2. Ensuite, nous allons installer le Air Assist Kit et nous procéderons à quelques découpes laser pour voir ce que ça va donner. Voilà, je vais d'abord débrancher les câbles. J'enlève le câble du détecteur de fin de course pour l'axe X, puis le câble du moteur de l'axe X. Maintenant, j'enlève les câbles du détecteur de fin de course pour l'axe Y et le moteur pour l'axe Y. Voilà, je débranche le détecteur de fin de course pour l'axe Y. Maintenant, sur le module, il y a des rallonges de câbles qui viennent avec. Donc, je vais les brancher sur les moteurs et sur les détecteurs de fin de course pour l'axe X et pour l'axe Y. Sur chaque câble, il y a une étiquette qui indique la position. Là, je branche le détecteur de fin de course pour l'axe Y.
Voilà. Maintenant, je peux le remettre en place. Maintenant, je branche le câble pour le moteur Y. Voilà, je peux refermer le détecteur de fin de course pour l'axe Y. Maintenant, je peux connecter le câble pour le détecteur de fin de course pour l'axe X et le moteur pour l'axe X. Voilà. Voilà, maintenant je vais installer la monture. Il faut insérer cet embout-là juste derrière l'extrudeur. Voilà, maintenant je serre la vis pour tenir ça en place. Voilà, maintenant je vais installer le module sur sa monture. Il suffit de faire glisser vers le haut et puis de serrer les vis. Voilà. Maintenant, ce câble-là va être branché sur le module. C'est le câble qui est marqué Z. C'est celui-là qui va être branché sur le module laser. Voilà, le branchement est terminé. Voilà, maintenant nous allons installer le kit Air Assist. Première chose à faire, on enlève cette protection, on met de côté. Ensuite, on dévisse cet écrou. J'en profite pour nettoyer la tête. Voilà. Maintenant, je prends cet écrou-là que je viens visser ici. Je visse à fond. Voilà. Maintenant, je prends cet embout. Je le mets ici, je pousse à fond et je veille à ce que cet embout-là soit sur le côté gauche. Maintenant, je serre les deux vis ici et là. Voilà. Maintenant, il y a une nouvelle protection qui vient avec le Air Assist. Et sur cette protection, on a prévu cette encoche-là pour l'embout métallique. Donc, je vais mettre ça ici, comme ça. Voilà. Maintenant, je peux installer mon module laser sur l'imprimante. Maintenant, je prends le tube et je mets un bout sur l'embout métallique ici, au niveau de la tête. Je pousse à fond. Voilà. Maintenant, l'autre bout va être connecté au compresseur. J'enlève cette protection ici. Maintenant, je pousse
fond. Et voilà, notre kit Air Assist est prêt à fonctionner. Voilà, on va brancher le kit pour voir ce que ça va donner. Et voilà, on sent l'air. Voilà, notre kit Air Assist est prêt. Maintenant, on va installer le honeycomb. Donc, je vais d'abord mettre ces petits supports. Voilà, les supports sont installés. Maintenant, je pose ça comme ça sur l'imprimante et le honeycomb vient se poser dessus. Et voilà, notre honeycomb aussi est prêt à l'utilisation. Voilà, donc on va procéder à des gravures et découpes laser pour voir, d'abord sans le Air Assist, ensuite avec le Air Assist pour voir s'il y aura vraiment une différence. Voilà, nous avons terminé le test que nous avons effectué sur du bois MDF de 2 mm d'épaisseur avec pour la découpe une seule passe, et pour la vitesse nous avons plusieurs niveaux. Ça varie entre 250 mm par seconde et 550 mm par seconde. La première chose qu'on peut remarquer au niveau des écritures, on voit qu'ici par exemple sans le Air Assist, on voit que les écritures c'est un peu flou comparé à ici. Ici c'est à cause de l'excès de chaleur, donc ça a tendance à brûler davantage, c'est pourquoi nous avons ce flou. Toujours avec l'écriture, on voit qu'ici l'écriture est un peu floue comparé à là et là. C'est sans doute lié au fait que là il y a un excès d'air. Parce que si on regarde là où il n'y a pas d'air et là où il y a un peu d'air, l'écriture est assez claire, assez nette. Mais dès que j'ai mis un peu plus d'air, l'écriture est devenue beaucoup plus floue. Donc a priori on voit que si on fait de la gravure uniquement, il faut éviter d'activer le Air Assist, parce que ça rend les écritures, ça rend la gravure floue. Maintenant pour la découpe, on voit que quand j'ai mis un tout petit peu d'air, il y a toujours cette sensation de brûlure.
sur le côté, alors que ça tend à disparaître quand on active le R-Assist. On voit aussi que sans le R-Assist et à une seule passe, la coupe a été correcte pour les vitesses de 250 mm par seconde à 400 mm par seconde. Mais avec le R-Assist, on passe jusqu'à 450 mm par seconde. Voilà, c'était juste quelques petites remarques rapides. Nous allons continuer les tests et au fur et à mesure, nous vous ferons part des résultats.